Si lorsque vous arrivez au sommet de votre swing, la face de club vous regarde, automatiquement, ça veut dire que vous avez une face de club justement qui est toujours ouverte. Et si vous avez ça, qu'est-ce qui se produit? Vous allez avoir les problématiques de slice, vous allez avoir aussi les problématiques où vous allez avoir tendance à avoir une balle qui va être très, très haute, qui n'avancera pas beaucoup, donc beaucoup de pertes de distance, des mauvais contacts, tout ça. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va simplement prendre un truc simple, facile, là, vraiment pour nous assurer de ne plus avoir cette face de club-là qui nous regarde. Ce que je veux dire, c'est que si vous arrivez au sommet de votre swing, et ça, on le voit souvent, là, bien sûr, je vais l'exagérer, mais c'est exactement ce qu'on voit là, très, très, très souvent, tous ceux qui ont des difficultés au niveau des slices. C'est que si vous arrivez au sommet de votre swing et que cette face de club-là, voyez comment la face de club présentement me regarde. Okay? Donc, c'est comme si les lignes ici du club là, faisaient vraiment face à moi. Si vous avez ça, bien, vous voyez automatiquement aussi comment, justement, ce poignet-là ici est un peu cassé comme ça ici. Là, on a vraiment un angle au niveau du poignet. Moi, ce que je veux m'assurer de faire, en fait, au sommet de mon swing, c'est de m'assurer d'avoir exactement le contraire. C'est-à-dire que quand vous allez faire la montée, imaginez-vous que vous voulez, en fait, que cette face de club-là ne vous regarde jamais, même qu'elle vienne un peu regarder face à quelqu'un qui est derrière vous. Je me réinstalle, je fais la même chose, mais je vais prendre la sensation que cette face-là regarde un peu quelqu'un qui serait derrière moi. Vous voyez ce que ça fait au niveau de mon poignet gauche ici. Vous voyez qu'au lieu d'être comme ça ici, là, j'ai un poignet qui devient beaucoup plus droit, beaucoup plus normal. Et vous voyez que la face de club change quand même pas mal comme ça. Quand la face de club au sommet de votre swing vous regarde comme ça ici, mais moi, si je fais simplement redescendre comme ça à l'impact, voyez comment maintenant elle regarde complètement vers la droite. Alors, pour compenser ça, le corps, lui, qu'est-ce qu'il doit essayer de faire? C'est qu'il doit essayer à la dernière fraction de seconde de se relever, de laisser passer les mains comme ça pour essayer de refermer la face de club, ce qui devient très difficile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier la vie. Vous vous installez. Vous allez faire la même montée, mais imaginez-vous que cette face de club-là ne vous regarde jamais, même regarde un peu le mur derrière vous lorsque vous arrivez au sommet de votre swing. Ce que ça fait, c'est que moi, si je prends cette position-là ici et que je fais simplement redescendre le club à l'impact en laissant tourner le corps, bien, ma face de club présentement regarde vers ma cible. Alors déjà, je vais avoir tendance à avoir beaucoup plus de constance. Mais surtout, c'est que le corps n'aura pas besoin, en fait, de compenser à la descente en laissant tourner les mains beaucoup trop et tout ça. Alors, ça va être vraiment plus simple. J'y vais avec la balle, je vais prendre exactement cette sensation-là. Donc, j'y vais comme ça ici, je prends la sensation, la face de club regarde derrière, parfait. Quand je redescends, même chose. Même quand je redescends, là, je ne veux pas avoir la sensation qu'elle vient me regarder. Donc, je ne veux pas prendre mes poignets qui sont dans cette position-là et les ramener comme ça pour qu'elle me regarde encore. Je veux vraiment avoir toujours la sensation que ça regarde derrière moi. J'y vais tranquillement. Je regarde ça ici. Parfait, je suis bien positionné. Je tourne et je viens frapper la balle. Et comme je dis toujours, lorsqu'on fait des exercices comme ça, même si le contact n'est pas super bon au départ, ce n'est pas grave, on veut simplement prendre cette bonne sensation-là. Et ça, vous pouvez le travailler facilement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est-à-dire que parfois, quand vous voulez vous entraîner, s'il fait trop froid dehors ou peu importe, mais ce que vous pouvez faire, c'est vraiment justement simplement de prendre cette sensation-là. Vous faites votre montée comme ça ici, vous regardez la face de club. Est-ce qu'elle pointe au bon endroit? Oui, parfait, on n'est pas trop comme ça ici. Donc, à partir d'ici, on laisse redescendre et on s'assure justement que cette face de club-là regarde un peu plus devant nous. Ensuite, vous pouvez y aller avec un mouvement sans nécessairement arrêter au sommet de votre swing. Et comme dans chacun des mouvements, le but n'est pas nécessairement d'être complètement parfait. Même si au sommet de votre swing, la face de club ne regarde pas nécessairement complètement face au mur derrière, c'est correct. C'est simplement d'enlever au maximum justement une face de club qui est trop ouverte. Donc souvent, quand vous allez prendre la sensation que cette face-là regarde vraiment derrière vous complètement, bien, probablement qu'au sommet du swing, au lieu d'avoir une face qui va vous regarder, bien, vous allez avoir probablement une face qui va ressembler à ça ici, donc un peu plus neutre. Mais la sensation que vous allez avoir va probablement être un peu ça. Donc, c'est exactement ce qu'on va aller chercher.